Mais toi, toute ta vie, là, s'il n'est pas étalé tout sur le métal ici, là, tu n'as pas connaître qui je suis. Cette vidéo-là est dédiée à Foy Asingbe avec son concubine qui est là. Moi, je t'ai dit, il n'y a pas de problème avec toi, il y a problème avec ton vieux moro. Mais tu as voulu te mettre sur mon chemin. Mais toi, toute ta vie, là, s'il n'est pas étalé tout sur le métal ici, là, tu n'as pas connaître qui je suis. Est-ce que tu as déjà eu le courage de dire à ton ami, ton vieux moro Ibrahima Maïga, que toi, tu es un voleur? Tu as déjà eu le courage de lui dire que toi, tu es un prisonnier. Et que c'est Yacingbe qui t'a sorti de là parce que c'était son défenseur numéro 1. Toi, un voleur, tu prends l'argent des gens et tu voles voitures pour vendre à d'autres personnes. Et à d'autres mecs qui ne te donnent pas les voitures et puis tu prends l'argent pour bouffer. Vous qui m'appelez, qui dites non, général, c'est un gars de AES, il rentre souvent dans là, son président panafricain. Moi, je m'en fous, hein. Moi, il y a un mois de vidéo à faire sur eux. Il a fait la publicité pendant un mois. Parce que son président est panafricain là, c'est que Ouattara aussi c'est un panafricain. Parce que les mêmes actes que Ouattara pose en Côte d'Ivoire là, Yacingbe lui fait 2 fois plus bas bien que ça au Togo là-bas. Il y a des vidéos, il y a vous montrer non. Et puis toi, il s'appelle comment même VDP, je sais pas quoi là. Les vocales de toi où tu demandais pardon aux gens, faut pas ils vont t'emprisonner là. Parce que tu reconnais que tu es un voleur de voiture là. Tout ça, il y a ça dans mon téléphone ici. Et puis je te mets au déficit, tu dis t'es garçon. Réponse générale seulement une vidéo. T'as pas croire. Il a lancé live sur toi et puis ton président en même temps, vous décollez. Qu'on son président c'est un panafricain. Un panafricain qui fait ça là à son peuple. Regardez. Regardez la vidéo. Ça c'est un panafricain. C'est en 2025 hein. Une femme. Une femme hein. Vous voyez. Une femme, regardez. Une femme qui a arrêté dans son coin. Et ça c'était en 2025 tout près ici. Un panafricain qui fait ça à son peuple, c'est-à-dire, les Togolais avaient décidé de faire une marche pour réclamer quelque chose qui leur revenait de droit. Pour dire, mon frère, il y a trop de droit pour pouvoir quitter là. Pour ça là, regardez ce qu'ils ont fait. Et puis la dame même en question, elle n'est même pas concernée d'en faire des marches. Elle a arrêté dans son coin. Hein. Regardez ce qu'ils sont venus lui montrer. Et c'est comme ça là. Il y a une dame là, elle est enceinte. C'est comme ça, ils ont bamou la dame là. Et elle a commencé à cracher sang, elle est décédée. Il y a une, ils l'ont prise, on va la mettre en prison. Elle avait un bébé de 3 mois. Bébé aussi est décédé. Et c'est pas tout, hein. Mais ce que vous avez vu là, partagez la vidéo, c'est rien. Regardez bien cette vidéo là. Regardez. Vous voyez? Et la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, toutes les vidéos, ça c'est rien même. Ça c'est ceux qui ont eu la chance. Sur les parties où ils ont déjà les femmes dans les caniveaux. La partie où ils ont tiré certaines personnes. En prison, ils ont magadoté, machin, tout ça là, c'est là. Vous comprenez? Mais on ne peut pas montrer sur TikTok, c'est ce qui fait mal souvent. Et ça, vous allez venir me dire, non, général, faut pas allumer Yacingbe, c'est un panafricain. Il dit, il y a l'allumé jusqu'à ce que lui-même il demande. Est-ce que vous me connaissez même? Lui, il ne pas encore arrivé à son niveau, c'est son président d'abord. Vous comprenez? Voilà. Parce que Yacingbe, c'est un panafricain, c'est que Ouattara aussi, c'est un panafricain. Parce que c'est les mêmes actes là que les deux posent. Ouattara même est mieux. Parce que Ouattara même, lui, au moins, il fait goudron en Côte d'Ivoire, même si c'est à crédit. À dose à qui crédit. Si toi, le prisonnier, tu es assis là, il ne pas encore arrivé à ton niveau. Il y a Mélode si ta main, non? Il pas. Toi, ta vie là, il va étaler tout sur le métal ici. Je t'ai déjà mis au défi, non? Si tu dis que tu es garçon, faut te tromper seulement. Tu vas vouloir répondre au général Delta. Tu vas pas croire. Même ta position, là où tu vis actuellement là, je vais donner ça aux Togolais qui te cherchent là. Tu vas voir couleur qu'ils vont te montrer. Toi-même dans ton propre pays, tu te caches. Et puis tu as fait une vidéo sur général. Et puis c'est pas tout. Même tes vocaux, tes messages où tu arnaquais les gens là. Où tu volais l'argent des gens, où tu demandais où on va te mettre en prison, tu demandais pardon. Tout ça là, il y a ça dans mon live. Toi, tu vas pas croire. Où tu vis là même, où je connais où tu vis actuellement. Et toi, Yacingbe, c'est toi qui l'envoies pour défendre les bêtises à chaque fois. Non? Toi, le sang des innocents que tu verses dans le pays matin, midi, soir. Là. Ceux qui veulent réclamer, c'est qu'ils leur reviennent de droit, puis tu les gars là. Tu les sacres là. Le sang là, ça te suit jusqu'à tes entrailles. Tes enfants que tu vas mettre, même ta descendance. Cette calamité là. Ça va s'abattre sur eux. Faut pas croire que tu vas dire les Ivoiriens. C'est-à-dire, les Ivoiriens encore. Les Togolais, parce que toi, tu te proclames président toi-même. Et puis, ça va rester impuni injustement. Tu mens. Tu dois savoir que ces innocents qui t'ont versé les sangs là, à chaque fois que tu manges, ou bien tu bois de l'eau là, les sangs te maudit à travers de l'eau que tu bois là. Vous pensez que vous là, vous n'êtes rien dans mon affaire. Hein? C'est maintenant que je commence à vous-même. Et c'est vous me connaissez d'abord. Moi, il y a allume Ouattara à l'âge du crédit. Moi ici en taille lui, il coupe pas mon cœur, c'est pas vous là, vous n'êtes rien dans mon affaire, je vais vous montrer quelque chose. Et puis toi le vilain qui est assis, il y a Mélode si tu as un vilain prisonnier. N'oublie pas de dire à ton vieux père Ibrahima Maïga que toi tu es un voleur. Hein. Faut lui dire cette petite vérité là. Voilà, faut pas te faire passer pour un panafricain. Vous deux, toi puis ton vieux mort vilain qui est là. Vous n'êtes pas des panafricains. Un panafricain vole pas. Vous comprenez? La famille, partagez cette vidéo, ça n'a qu'à arriver à leur niveau. Et puis n'oubliez pas d'aller sur le deuxième page du général Delta. C'est là-bas les lives vont venir. Les lives vont venir eux.
hey, ils m'ont déclenché, ils vont vivre ça. Les lives vont venir eux. Donc, cliquez où il y a le général d'État, où tu vois orange, blanc, vert, puis drapeau de Ghana à la fin là. Faut cliquer, c'est ma deuxième page. Arrivé là-bas, tu t'abonnes. Voilà, parce qu'il y a les lives qui vont venir. Donc, si tu n'es pas abonné là-bas, tu vas pas voir. C'est que vous oubliez, vous deux là. On n'a pas les mêmes audiences, on n'a même pas la même visibilité. Il y a fait votre publicité 2 jours là. Vous ne me connaissez pas d'abord. Vous pensez que moi je suis Corolla. Au-delà seulement, c'est un règlement de compte. Si tu veux là, faut prendre photo avec le capitaine Ben Traoré. Elle est 3 dirigeants de l'AES même. T'as pas croire. Il t'a dit, toi là, il n'y a pas de problème avec toi, mais il y a problème avec ton soi-disant président qui douffe les Togolais. Parce que tout simplement, ils sortent pour marcher dans la rue, pour réclamer quelque chose qui leur revient de droit. Là. Il est déjà. Il prend femme enceinte, il prend femme qui a bébé de 3 mois, il met la femme là en prison. Comment bébé là va pas mourir? Tout ça là, ton président fait ça. Toi-même là, qui t'a libéré de la prison? Il t'a libéré parce que tu le défends dans ses bêtises. On t'a enfermé parce que tu as fait quoi? Tu voles voiture qui ne t'appartient pas pour vendre aux gens. Pour ça, tu as été enfermé. Depuis que tu connais le général d'État sur les réseaux sociaux, tu as entendu que le général d'État a volé quelque chose. Tu as entendu moi mon nom dans vol. Il ne joue pas mon image champion. Je te dis, moi et toi, on n'est pas comparable. Il y a un problème avec ton président, pas de problème avec toi. Toi-même, tu dis que tu es un Togolais, que tu vis dans ton propre pays, tu n'es pas exilé comme nous là. Ton propre village là, tu peux mettre pied là-bas. Faut nous dire, si ce n'est pas une malédiction qui te poursuit, toi et puis ton soi-disant président là. Toi-même, si tu vis dans ton pays, ton propre village, tu ne peux pas mettre pied. Va dans ton village si tu es garçon, et tu lances ce défi là seulement. Si tu veux là, faut prendre photo et vraiment Maïga son 20 fois. Il n'y a pas de raté. Moi, vous ai dit, moi là, il n'y a pas quelqu'un qui sélectionne mes sujets pour moi sur le méta ici. Je colle qui je veux. Donc, si tu penses que tu vas prendre photo avec Maïga, et puis comment je vais vous voir ensemble, il a dit non, bon, il a l'habitude de marcher avec le vieux mordant, il a tapé le. C'est faux. Si tu veux, faut prendre photo avec même IB, il n'y a pas de raté ni sang. Tu parlais sur moi quand j'étais pas là, parce que tu pensais que non, général est fini. Moi, vous ai dit, moi là, je suis inimaginable. Je suis imprévisible, tu ne peux pas connaître qui je suis. Champion, ton président là, c'est un dictateur, c'est un sanguinaire, tu ne veux pas qu'on parle de lui. Mais depuis quand ton président est panafricain, tu as pris photo avec Ibrahim Maïga comme si ton président là, même Damiba qui veut dire les Burkinabés actuellement là, Damiba qui veut frapper son coup d'état là, ils sont partis le prendre où? C'est pas d'avoir pays soi-disant Togo là. C'est pas là-bas ils sont partis le prendre. Arrêtez de blaguer les gens pour dire que non, faut Yassine, il avait combien d'années au pouvoir? Même VC il n'a pas construit pour les Togolais. Et quand les gens parlent, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous tous, vos babes bien d'abord, mais pour commencer. Et puis je veux m'adresser à certains Burkinabés, pas tous les Burkinabés. Mais vous qui partez, commentez lui là, ces postes là. Quand il faisait la vidéo sur moi, c'est qu'il disait sur moi, vos commentaires là, ici, allez, j'ai vu. Vous comprenez? Ne soyez pas hypocrite avec moi le Delta. Moi, dis moi là, soit tu es moi, soit tu n'es pas moi. Moi ici là, je compte pas sur quelqu'un pour vivre. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne 5 francs. Je me nourris de mes 10 doigts. Vous comprenez? J'ai une famille, je ne sais pas quitter au ciel pour tomber. Ce que moi je déteste dans ma vie là, c'est foutaise. Même quand il y a eu mes problèmes ici, là, j'ai déjà vu. Dis à quelqu'un de lancer cagnotte, de cotiser 25 francs pour moi. Hein? Ce que moi je déteste dans ma vie là, c'est foutaise. C'est pour ça que même souvent, il y a certains Burkinabés qui m'appellent, qui essaient de me croiser là, je les tourne. Je refuse, il y a plein de rendez-vous qu'il y a rejetés. C'est pour vous dire que moi là, je me fais rare. On ne me voit pas comme ça. Vous comprenez? Et puis je tenais à bien préciser, je dis bien, je ne parle pas de tous les Burkinabés, il n'y a pas de ceux qui sont hypocrites avec nous là. Parce que j'ai parti sur ces postes là, il y a vu commentaires de d'autres personnes là-bas. Vous comprenez? Voilà, moi ici, là où ma présence n'est pas importante, là, on ne me voit pas là-bas. Voilà, réunion où il n'y a pas mon nom là, tu ne me vois pas là-bas. Vous comprenez? Voilà, je me présente à ceux qui m'aiment. Quelqu'un qui fait semblant d'être hypocrite, moi, il ne va jamais me connaître comme ça dans la vraie vie. Vous comprenez? Pourquoi moi je dis ça? Quand il parlait de moi, il parlait de Johnny Pacheco. Et puis il parlait de Tania et d'autres personnes là. Il a vu vos commentaires de d'autres, il a vu ce qui certaines personnes pensent de nous là. Je suis découragé parce que laissez-moi vous dire ceux qui ne connaissent pas la politique là. C'est pas parce que quelqu'un est exilé chez toi aujourd'hui qu'il est condamné à mourir chez toi. Non, hein. Vous ne connaissez pas la politique d'abord. Politique là. De la manière que lui il est exilé chez toi aujourd'hui là. Demain là, tu peux être exilé chez lui là-bas où je suis. Vous ne savez pas ça? Demandez autant de Gbagbo là. Quand Blaise montrait couleur à certains Burkinabés là, il y a plein d'exilés Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire. Autant de Gbagbo, hein. Quand Blaise, autant de Blaise à qui pouvait parler, tu parles en Tédia. Yéman, il y a plein de Burkinabés qui étaient exilés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dieu a fait, on a eu un bon président au Burkina là. Donc quand certaines personnes viennent s'exiler là, ne prenez pas le comportement d'une personne pour mélanger sur tout le monde. Vous comprenez? Si d'autres personnes vous manquent de respect, d'autres personnes attaquent les Burkinabés, réglez-les. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour prendre défense de Johnny Pacheco, je ne suis pas là pour prendre défense de qui que ce soit, mais je parle de moi. Ne associez pas mon image à quelqu'un d'autre. Ceux qui vous attaquent là, ceux qui vous parlent mal là, ceux qui attaquent vos présidents, ceux qui font semblant d'être avec vous, vous les connaissez. Donc quand vous voulez les attaquer là, allumez-les. Mais affaire où vous nous mélangez là, là je ne suis pas d'accord.
Ceux qui s'étaient parmi vous ignorent dans la politique là, quand on parle d'un exilé politique là, un réfugié là, il n'est pas comme un citoyen lambda. Il n'est pas comme toi, tu es dans ton propre pays là. De la manière que toi tu peux vaquer à tes occupations, tu peux aller partout, tu peux faire tout sortes de travail que tu veux là. Le réfugié là, ou bien l'exilé là, il n'est pas comme toi. Donc c'est normal que lui laisse certains privilèges. Comprenez ça en politique. C'est un peu comme Soro Diom. Soro Diom là, est-ce que vous pouvez savoir où Soro Diom est aujourd'hui? Est-ce qu'on sait? Johnny Pacheco là, je ne sais pas s'il est au Burkina, hein. Mais s'il est au Burkina là, vous pensez que vous pouvez le voir partout? De la manière que lui-même sa vie est traquée là. Vous n'avez pas pitié de lui. Moi je ne suis pas là pour défendre Johnny, mais vous devez savoir que le rêve humain. Vous comprenez? Le rôle que Johnny Pacheco jouait dans le RHDP là. Qui savait que Johnny Pacheco était un infiltré au sein du RHDP? Qui savait ça? Quand il insultait la mère du président Laurent Gbagbo là, le RHDP était content. Mais qui savait que Johnny Pacheco faisait tout ça là pour se jouer les infiltrés au sein du RHDP? Mais c'est après qu'il a décidé d'avoir tous les secrets, maintenant il a décidé de retenir sa veste là. Quand il cassait les papos ici là. Nous tous on était contents, non? Même chose comme Blaise. Blaise là, il a encore devoir tuer sa femme et sa famille et ses enfants. Et puis, ceux même que Ouattara envoie pour venir tenter coup d'état dans l'AES, quand ça échoue et puis eux ils fuient pour retourner en Côte d'Ivoire là. Vous les avez déjà vus en Côte d'Ivoire? Ils sont protégés par le soi-disant gouvernement qui est là-bas actuellement. Donc en politique là, ne comparez pas un exilé ou bien un réfugié à un citoyen lambda. Vous comprenez? Politique, il n'y a pas de jalousie dedans. Parce que tu traites mal quelqu'un qui vient se cacher chez toi là. Demain, quand tu vas aller te cacher chez moi aussi là, tu vas voir couleur qui va te montrer. Tu t'amuses mais il peut te livrer. Sincèrement, moi je ne suis pas hypocrite, je dis la vérité. Au-delà seulement, c'est un règlement de compte. Si tu veux là, il faut prendre photo avec le capitaine Bren Traoré. Elle est 3 dirigeants de l'AES même. Tu n'as pas croire. Il t'a dit toi là, il n'y a pas de problème avec toi, mais il y a problème avec ton soi-disant président qui douffe le Togolais.